J'ai demandé aux abonnés de ma newsletter de m'envoyer leur portfolio d'illustrations pour en faire des reviews gratuites ici sur YouTube. J'en ai reçu pas mal et j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais pouvoir, avec leur accord, analyser, voir ensemble tout ce qu'on peut améliorer. Bienvenue sur la chaîne, si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité, que ce soit l'administratif, la facturation, comment on fait un devis, comment on gère un projet client, comment on fait sa com, bref, tout ce qui peut t'intéresser si tu as prévu de travailler dans l'illustration. Avant ça, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur portfolio. Si toi aussi tu veux que j'analyse ton portfolio dans une vidéo de ce type, c'est dans ma newsletter que je te tiendrai au courant de la prochaine fois que je ferai un format comme ça. Donc je te mets le lien dans la description et sans plus attendre, on se retrouve sur mon écran. Alors on commence avec le premier portfolio qui est celui de Lisa Primi qui veut faire du graphisme pour des supports de communication et divers projets de type des livres, des posters. Et ton objectif à toi, c'est d'évoluer dans le domaine de l'illustration naturaliste. Donc ton portfolio est ici. La première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup trop de catégories. En fait, je vois ça et je me dis, c'est une illustratrice qui touche à tout, puisqu'on a des jeux de société, pochettes d'albums, logos, enfin il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Et c'est un peu dévalorisant parce qu'en fait, chacune de ces catégories, c'est une spécialisation déjà. Les jeux de société, c'est une spécialisation en tant que telle. Du coup, ça reflète pas une super image de voir cette liste-là parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire de tout, c'est pas super positif pour un client quand il cherche un prestataire. Et je trouve ça dommage d'avoir organisé ça de cette façon-là parce qu'en fait, quand on arrive sur ton portfolio, et ben en fait, tout est super cohérent. Tout est dans ce style naturaliste que tu as envie de développer. Du coup, je pense qu'il n'y a rien à enlever, il faudrait simplement organiser ça autrement. Ce que je ferais moi, c'est déjà enlever le menu déroulant. Ce qu'il faudrait, c'est on clique sur portfolio et on arrive sur cette page, voir si tu peux mettre 2 ou 3 projets sur une ligne pour qu'on ait moins besoin de scroller pour se faire une idée de ton travail. Et ce qu'il faudrait faire, ce serait renommer les pages en fonction du projet que tu as fait. Par exemple, cette page, elle est où? Hop là, pochette d'album. Moi, j'aurais appelé cette page illustration de l'album de Lukis par exemple, ou Lucky, je sais pas comment on prononce. Pareil ici, cette page plutôt que de s'appeler jeu, moi j'aurais appelé ça illustration d'un jeu de cette famille. Et ensuite, quand on clique sur chaque projet, on a après des détails. D'ailleurs, je pense que tu peux en donner un peu plus de détails sur le contexte, sur qui était le client. Voilà, tu peux, je pense, un petit peu développer chaque projet que tu as fait. Et après, si jamais tu veux que ça reste organisé sur ta page portfolio, tu peux très bien faire des catégories, enfin pas des catégories, tu peux mettre des tags. En fait, je sais pas comment ça fonctionne sur Wix, mais tu peux regrouper tes projets dans des catégories particulières si jamais tu veux quand même organiser tout ça. Mais si jamais tu fais des catégories, je te conseille d'en faire beaucoup moins que tout ce que tu as mis là, parce qu'il y a vraiment des choses que tu peux regrouper, par exemple communication et logo, ça peut aller ensemble, tu vois. Tout ce qui est jeux de société, illustration littéraire, pochette d'album, tout ça c'est des projets d'édition. Et il y a peut-être des choses que tu peux enlever, je pense à par exemple hors catégorie. J'imagine que ça c'est tout ce que tu savais pas où mettre. Mais en fait, dans un portfolio, on n'a pas besoin de mettre tout ce qu'on a fait. Il faut vraiment réfléchir à qui est-ce que tu vises comme client et penser ton portfolio pour ce type de client. Par exemple, imagine un éditeur et recherche un illustrateur naturaliste pour un livre. Il arrive sur ton portfolio, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans illustration littéraire, puisque par exemple, communication, pochette d'album et logo, ça l'intéresse pas trop. Donc il va aller dans illustration littéraire, et là il va voir 2 projets, et c'est tout. Il va passer à côté de toutes tes superbes illustrations qui pourraient lui l'intéresser puisqu'il recherche quelqu'un qui fait du naturaliste. Alors que si il n'avait pas cette possibilité-là et qu'il arrivait directement sur ton portfolio, il scrolle un petit peu, il se fait une idée très rapidement de ton travail et il va voir est-ce que ça lui plaît ou pas. Et en fait, c'est ça qu'il a besoin de voir. Donc ma préconisation principale, ce serait de faire une page un projet, plutôt qu'une page une catégorie. Parce qu'en fait, t'as fait beaucoup de projets qui sont variés, donc ça fait un peu trop de catégories, alors qu'il y a quelque chose qui lie tous tes projets entre eux, c'est le style naturaliste. Donc je pense que si tu fais comme ça mettra plus en valeur ton travail et ton style.
Alors, le deuxième portfolio, c'est Amélimone. J'imagine que ça se prononce à l'espagnol, mais je parle pas espagnol. Donc, illustratrice et animatrice. Donc, toi, tu veux faire du vidéo mapping. Donc, ça, c'est la partie que tu préfères et que tu veux développer. Tu veux aussi faire des posters portraits personnalisés pendant des événements d'entreprise. Et tu m'as aussi parlé de fresques. Plutôt pour bosser dehors. Tu m'as dit que tu avais une boutique et que tu travaillais en ce moment sur un livre pour enfants, mais voilà, ce que tu me disais, c'est que ta boutique, c'était pas ta partie préférée, et le livre pour enfants, t'en avais jamais vraiment fait. Là, ça a plutôt l'air d'être une mission exceptionnelle. Donc, ce que je vois dans ton portfolio, c'est que on voit pas très bien les prestations que tu veux proposer, en fait. Si le vidéo mapping, c'est ta partie préférée, ça, c'est incroyable, et ben il faudrait le mettre beaucoup plus en avant et bien montrer que c'est ça ta spécialité. Donc en fait, dans le menu, ça devrait être ta première page plutôt que la boutique qui t'intéresse pas tant que ça finalement. Tu vois, tu fais une page vidéo mapping et après dedans, tu mets chaque projet que tu as fait et pour chaque projet, tu donnes les détails de la ville, sur quel bâtiment tu as travaillé, à l'occasion de quel événement, etc. Après, tu peux faire une deuxième page poster, portrait personnalisé pour événements d'entreprise. Alors, il faudra trouver un nom plus court, mais globalement, une page qui est dédiée à ça, si c'est un axe précis de ton activité. Et une troisième page dédiée aux fresques. Donc, ça te ferait 3 axes. C'est beaucoup de travail d'avoir 3 spécialités. Mais si j'ai bien compris, tu voulais faire les fresques aussi pour garder du travail à l'extérieur. Donc voilà, j'ai pris ça en compte. Ce que je vois aussi, c'est que sur ton compte Instagram, qui est là, il y a des projets que j'ai trouvés sur ton compte Instagram que j'ai pas vu dans ton portfolio. Par exemple, celui-là, je le montre, il est incroyable aussi. Donc c'est encore un projet de vidéo mapping et ça, je l'ai pas vu sur ton portfolio. Pareil, là, t'as fait une fresque qui est incroyable aussi. C'est quelque chose que tu pourrais rajouter dans ton portfolio, ça. Après, c'est vrai que t'as fait pas mal de choses. J'ai vu que là, il y avait une table. T'as fait des designs de t-shirts, des designs de valises. Ici, il y a plein d'animations. Donc t'as vraiment fait beaucoup de choses. Donc à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est rajouter une page galerie dans le menu. Et là, tu mettrais tout sans forcément mettre d'explication, mais c'est juste qu'on puisse scroller rapidement et qu'on puisse voir ton style. Pour moi, c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est de communiquer sur ce que tu veux trouver comme projet. Donc les 3 axes principaux, si vraiment c'est ce que tu veux développer en priorité. Mais après, voilà, tu peux faire une page galerie pour montrer un peu ton style et permettre aux gens de se projeter un peu dans ton univers, avoir plus de quantité, quoi, globalement. Mais c'est un peu la même chose. Si tu discutes avec un prospect et qui veut du vidéo mapping, il faut que tu puisses lui envoyer une page qui est dédiée à ça. Et là, actuellement, il n'y en a pas tant que ça dans Custom for Event. Il y en a un, mais il n'y a pas trop de détails. Et après, t'en as d'autres dans Animated Drawings, t'en as 3 qui sont petits et on n'a pas trop d'explications. Donc voilà, comme tu m'as dit que c'était ta partie préférée, je te recommande vraiment de le mettre beaucoup plus en avant dans ton portfolio. Troisième portfolio, c'est celui de Delphine Husser. Désolée encore si je prononce mal ton prénom, enfin ton nom de famille plutôt. Alors toi, tu veux faire des projets en rapport avec la nature et le social. Tu m'as parlé de projets qui parlent de science et de vulgarisation scientifique. Dans ce portfolio, qu'est-ce que je vois Ce que je vois principalement, c'est que tu as beaucoup mis l'accent sur le moyen, sur la technique. C'est-à-dire que là, tu parles d'illustration digitale. Tu as regroupé en fait toutes les illustrations digitales. Et après, tu as mis plutôt des illustrations traditionnelles. Et je pense que pour un client, c'est pas forcément ce qui va l'intéresser le plus, la technique en fait. Il s'en moque un peu, enfin, il s'en moque peut-être pas, mais de se dire, de le classifier comme ça, je pense que c'est pas le plus pertinent. Et ce que je vois ensuite, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes dans ton portfolio et je pense que certaines choses vont pas trop t'aider à trouver des projets dans le domaine de la nature, la science et tout ça. Par exemple, ça, illustration montage, j'imagine que c'est de la prestation pour particulier. Ça va pas parler à ta cible du coup. Après, il y a de la vulgarisation scientifique et après, il y a des dessins techniques pour de la décoration d'intérieur. C'est encore un autre domaine, c'est encore une autre cible. Donc je sais que c'est pas évident de faire des choix. Généralement, on n'a rien envie de laisser de côté. Mais toi, t'as un background scientifique. Donc je me dis que la vulgarisation scientifique, ça peut être un axe intéressant à développer. Après, tu me disais que tu voulais plutôt avoir des projets en rapport avec la nature et le social. Donc moi, ce que je ferais à ta place, c'est que plutôt que de classer tes illustrations par technique, ce serait de faire des faux projets et de montrer comment tes illustrations, elles pourraient rendre sur un projet. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais cette illustration-là,
on pourrait très bien imaginer que c'est une commande pour le parc des oiseaux, par exemple. Comme là, celle-ci, elle est très belle cette illustration. Ça rend bien en fait. En tant que client, on se projette sur un projet d'affiche comme ça. Donc là, on est moins sur la nature, mais on est sur la science. Et pour moi, c'est des domaines qui vont bien ensemble en fait. On peut très bien imaginer un portfolio avec des projets nature et des projets sciences. Si tu lis tes illustrations à des projets, comme par exemple une affiche d'événement, même si c'est fictif, on s'en fiche, bah je pense qu'on verra mieux ce que tu peux faire pour un client. Et je te conseille de pas trop t'éparpiller et de pas avoir 3 ou 4 cibles différentes, parce que c'est plus difficile en fait de trouver des clients quand tu cibles trop de domaines différents. Après, si tu veux tout garder, si tu veux garder les illustrations montage, tu veux garder la vulgarisation, tu veux garder la décoration d'intérieur, je pense que c'est pas le plus optimal personnellement, mais si tu veux tout garder, fais-toi plusieurs portfolios. Vu que tu as un site internet, ça peut être plusieurs pages sur le site, tout simplement, mais l'idée c'est que tu puisses envoyer à tes prospects une page qui va vraiment leur parler. Comme ça, tu fais au cas par cas pour pas perdre la personne avec une page où il y a de tout. Si la personne elle veut voir ce que tu as fait en dessin technique, et ben tu lui envoies que ça. Elle n'a pas besoin de voir tout le reste en fait, ça va la perdre complètement. Donc voilà, pour résumer, ce que tu peux faire, c'est moins organiser en fonction de la technique utilisée et intégrer des illustrations dans des projets fictifs. Comme ça va aider le lecteur à se projeter sur le type de projet que tu pourrais réaliser pour lui. Quatrième portfolio, c'est celui de Medjid, j'espère que je n'écorche pas encore une fois ton prénom. Tu veux faire de la bande dessinée, des fresques murales et produire du contenu créatif sur les réseaux sociaux. Alors, ce que j'ai vu dans ton portfolio, principalement, c'est qu'en fait, tu donnes beaucoup d'informations sur ton processus. Et en fait, on voit très peu tes projets finalisés. Et en fait, ce qui va intéresser le client, c'est à quoi ça va ressembler à la fin. Par exemple, là, tu as fait une fresque avec une jolie tortue, et en fait il y a une place énorme pour le titre, ça prend toute la place. T'as des recherches ici, des croquis, t'as du texte, on te voit en train de travailler, et on voit pas la fresque finale à quoi elle ressemble. Et ça c'est super dommage, parce que t'as fait une superbe illustration de tortue, et moi j'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble la fresque à la fin en fait. Là c'est la même chose, t'as fait une illustration pour une crèche, donc on voit les croquis, on voit un peu en cours de route à quoi ça ressemble, et il y a l'illustration finale qui est ici. Mais on n'arrive quand même pas trop à se projeter. En fait, si tu peux avoir une belle photo du panneau publicitaire dans la rue, ça aura beaucoup plus d'impact. Et même si tu veux simplement faire un mock-up, c'est un montage, pour mettre en situation ton travail, des fois ça rend mieux que les photos du vrai truc. Mais ça permettrait de plus se projeter que là actuellement commencer. Pareil ici, là on voit les étapes de création, donc on part de ça, on arrive jusqu'à la fin. C'est pareil, un client il va pas vraiment se projeter, il a besoin de voir à quoi ça ressemble à la fin. Encore une fois, voilà, les mock-ups c'est vraiment super utile pour ça. Là c'est pareil, t'as mis des références, je pense que c'est pas du tout nécessaire, on est trop dans le détail, on est trop dans le processus de création. En fait, de façon générale, je trouve que c'est un peu trop scolaire. Ici, ce projet m'a permis d'apprendre à ça. Ouais, c'est pas vraiment une lettre de motivation qu'on est censé faire ici, il faut vraiment que tu puisses montrer qu'est-ce que tu es capable de produire. Donc l'idée générale, je pense, il faut moins montrer le processus de création, moins mettre l'accent sur l'aspect technique et plus mettre en valeur tes projets finalisés, montrer à quoi ça ressemble à la fin, et voilà. Et le dernier portfolio, c'est celui de Nathalie Filetas, atelier Le Chapotam. Donc tu es illustratrice et autrice jeunesse et tu veux travailler avec des maisons d'édition jeunesse, la presse jeunesse et des entreprises spécialisées dans l'enfance. Tu m'as parlé de puzzles, de peluches, de décoration pour enfants, tout ça. Donc pour moi tout ça c'est très cohérent, on est sur un univers jeunesse, on comprend ça très vite sur ton site internet, donc il n'y a pas de souci. Ton portfolio il est ici et il est fait sur Ultrabook, donc c'est très beau, tout est très cohérent, on comprend bien ton style. Ici on peut filtrer par projet, donc ça c'est pas mal. Je connais pas très bien Ultrabook, mais j'imagine qu'on veut pas mettre plus de détails, c'est-à-dire qu'on clique et on voit l'illustration. Donc il n'y a pas trop d'explications. Après, sur ton site internet, tu as tout détaillé sur une autre page qui est celle-ci. Donc là c'est pas mal parce que si on clique sur le projet, et ben on va avoir plus de détails, plus d'explications, on va plus voir les illustrations. Donc ça c'est bien. Je pense que ce que tu peux faire, c'est renommer les projets. Plutôt que de mettre projet Kamishibai avec une classe de grande section de maternelle, j'imagine que c'est pas la grande section de
maternelle qui est le client final. Donc ce que tu pourrais faire, c'est plutôt que de parler de projet, voilà, enlever le mot projet et dire illustration du livre Les princesses et le crayon magique. Et je crois que le client là c'était une association. Pareil, là tu pourrais mettre illustration de l'affiche pour le festival de la périnatalité. Carême 2023. Si je clique pas dessus, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, je me rappelle plus ce que c'est. C'est des cartes. Ah, c'est des affiches. Donc tu vois, ça, ce serait bien de préciser illustration d'affiches pour le carême 2023. Je sais plus, il faudrait dire qui est le client. Et un dernier exemple assez parlant, c'est celui-là, Lovely Frog. On comprend pas trop ce que c'est, alors que si tu mettais création d'un motif pour un sac, pour un tote bag pour enfants, et ça serait un peu plus parlant que Lovely Frog. Après, ce qui fonctionne bien dans ton cas, c'est de faire des mock-ups pour montrer le livre final. Voilà, ici, ça aussi c'est top. Là du coup c'est aussi un mock-up. Tout ça c'est pas mal et je trouve qu'on comprend mieux. En fait on comprend tout de suite que tu illustres des livres pour enfants, alors que là moins. On voit que c'est un univers jeunesse, mais si ton objectif c'est de publier des livres pour enfants, tu vois, tout ça, tu peux mettre des mock-ups à la place et ça rendra bien mieux, je pense. Si à chaque fois là tu as une illustration une photo d'un livre, un mock-up d'un livre ou le vrai livre, je pense que ça rendra mieux. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ton portfolio, en vrai, on comprend bien ce que tu fais. Peut-être simplement de façon générale sur ton site internet, je pense que tu peux le simplifier. Je trouve qu'il y a un peu de tout dans tous les sens, dans le sens où sur à propos, donc tu te présentes et après tu remets des réalisations. Et pareil, il y a les projets portfolio, ça fait un peu doublon. Donc peut-être que tu pourrais simplifier un peu les choses, mais voilà, de façon générale, c'est top. Et voilà pour cette analyse de portfolio, j'espère que ça t'aura été utile. Moi j'adore ce type de format, j'adore découvrir vos univers et vos illustrations. Je te rappelle que si tu veux apparaître dans ce type de vidéo, je te mets ma newsletter dans la description et c'est là que je te tiendrai au courant de la prochaine fois que je fais un format de ce type. De façon générale, si tu es illustrateur ou illustratrice, dans ma newsletter je partage beaucoup de choses pour les illustrateurs. Notamment je t'envoie des rappels quand tu as des démarches administratives à effectuer, des conseils pour ta communication, pour développer ton activité, donc je te mets tout ça dans la description, je te laisse regarder. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse aussi découvrir les reviews de portfolio que j'ai fait l'année dernière, donc c'est la vidéo qui s'affiche. Tu peux aussi aller voir sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos pour les illustrateurs. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.